mes 30 ans, j'ai remarqué Hello mes besties, les introvertis, si vous êtes comme moi, que vous avez besoin de temps en temps de vous retrouver avec vous-même et que vous souhaitez vous inspirer de comment une journée parfaite peut être, vous rappeler de vos objectifs et tout simplement vous motiver, cette vidéo elle est littéralement faite pour vous. Je me permets de vous revenir la Lise qui édite cette vidéo un peu plus tard parce que tout simplement j'ai remarqué que je vous avais pas fait d'introduction. Les besties, enjoy, vraiment profitez de cette vidéo. C'est juste là pour vous inspirer, juste pour vous montrer comment je fais. Comme vous, j'ai un boulot, comme vous, la vie elle est dure, mais voilà comment je fais pour me reset, être avec moi-même et profiter de moi-même. Et surtout, j'espère juste vous inspirer comme d'habitude, vous savez, c'est pour ça que je suis là. Allez, bisous. Welcome, re-bienvenue. Je suis quelqu'un de... J'ai besoin de pause au niveau de tout ce qui est mon social life. Donc je suis plutôt, on va pas se mentir, je dirais que je suis plus introvertie, mais j'ai une personnalité de extravertie. C'est-à-dire que je suis entre les deux. Et j'ai remarqué que dans ma famille, on est tous comme ça. So. Alors, la première des choses, c'est que on va aller marcher. Il fait chaud. J'utilise celui-là. J'ai rien mis sur mon visage à part ça. Il est très bien ce spray. Normalement, de base, je l'utilise quand je vais à la plage pour en remettre. But, vu que je veux juste aller marcher, so, on a besoin de protection solaire. Let's go. Don't move that way. What are we doing? Yeah. I could have sworn I had a bad one. You couldn't tell me nothing, boy, I have one. Now I got you like a bandit. Know well enough I could have had it. All these things that we're facing now I have it. Going in and out like a athlete. Told you everything we want, we have it. Just say the word, just say the word, just say the word, Jane, and we like. Déjà, j'ai marché 20 minutes, 22 minutes, c'est-à-dire qu'il me manque 7 minutes de marche. Mais apparemment, j'ai fait un parcours plus petit. Je vais vous montrer le cocktail que je fais. Cocktail, yeah. Je commence ma journée avec un cocktail. Prendre mon verre un peu genre à whisky là. Et je vais aussi faire un point sur tout ce qui est vitamines parce que je vais vous montrer ce que je prends. Pas grand chose au fait pour l'instant parce que je vais commencer petit à petit parce que je suis en train de voir un naturopathe qui m'a fait un auriculothérapie, vous pouvez voir là, qui t'aide au fait à détendre, coupe-faim, bref ce que tu te demandes en fait, c'est de la réflexologie. Et on a fait le point sur tous mes que je suis en train de prendre, en fait tous mes compléments alimentaires. Le premier que je prends c'est le magnésium, donc le magnésium je le prends le soir, ça m'aide à dormir parce que à l'intérieur c'est le magnésium aminosilicaté biglycinate. Voilà. Et de prendre juste après le dîner, comme ça commence à me relaxer. Donc c'est cette marque là que j'adore le matin uniquement, c'est de Alab. Donc c'est 2000 gélules au niveau du D3, j'en ai besoin comme toute personne. Encore plus parce que moi j'ai moins de soleil. Si je ne vous ai pas encore dit parce que ce qui m'étonne, ok, c'est que, et si vous savez pas toujours, je suis du Nil, I'm an island girl, ok. Je viens des Caraïbes, précisément, origine haïtienne. Pourquoi j'ai dit haïtienne? Origine haïtienne, et j'ai grandi à Saint-Martin. Bref, tout ça pour dire, c'est que pendant 17 ans de ma vie, j'étais au soleil. So, yeah. J'en ai besoin. Et j'ai passé toute ma vingtaine sans prendre de vitamine D3. Le cocktail pour faire the cocktail du matin, ok. Donc, vinaigre de cidre, ça fait pas, voilà, c'est pas très glamour, hein, mais voilà, vinaigre de cidre avec, au fait, celui qui est, donc, un qui est avec la mer, je sais pas, en fait, si vous voyez là, c'est toujours with the mother, vous voyez, là, with the mother, et celui-là, il est organique. Il vous faudra de l'eau gazeuse, du citron, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça. Et bien sûr, you know, the last one, du gingembre. Yeah, il faut du gingembre. Ouais. Donc, voilà, on va faire ce petit cocktail-là. Normalement, je le prends soit avant d'aller marcher ou après, parce que tant que je le prends pas, et il faut, après, vous pouvez manger uniquement genre 10 à 15 minutes après, que ça agit sur l'intestin. Ah oui. Je vais vous montrer d'autres choses. En parlant d'intestin, si vous savez, bref, j'en parle pas très beaucoup alors que c'est l'une de mes personnalités. Je suis pas très tolérant au lactose, mais je suis pas celle qui sont obligées d'aller aux toilettes. Je suis celle qui aime bien avoir un gros ventre parce qu'elle aime manger des glaces. Donc je suis intolérant au lactose, comme la plupart de personnes, mais surtout
Deuxième chose, c'est que j'ai toujours eu des problèmes digestifs. Donc, mon but, au fait, maintenant que je suis rentrée dans les 30 ans, tu sais, il faut arrêter. Il faut arrêter de pas prendre soin de soi, de faire comme si on ne voit pas les girls. Ok, tu travailles, mets de l'argent de côté pour prendre soin de toi. Donc, boum, je prends celui-là qui s'appelle Gluta Protect. Donc, c'est du L-glutamine, au fait. Super bon. Donc ça, je le prends le matin après en mangeant ou après avoir mangé, parce qu'il faut que tes intestins soient remplis pour ce truc-là. Je l'ai pris 2 fois tout seul. J'ai vomi. J'ai littéralement vomi parce que j'avais rien dans mon ventre. Je ferai plus cette erreur-là. Et dernière addition à la routine, aux boissons, aux beverages, du kéfir. Alors, franchement, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'on est là. Je prends juste des shots, je vais vous montrer. Je prends juste des shots dans ça, par exemple. Et le kéfir, franchement, est-ce que j'ai remarqué quelque chose? Et oui, je vais pas... Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas fait 100 pour l'instant. Donc, c'est des petites additions. Donc, le kéfir, c'est très bien en fait pour tout ce qui est digestion, parce que tout simplement, c'est fermenté. C'est comme le kombucha. Donc, si vous avez des problèmes de digestion, je vous conseille d'ajouter du kéfir et du L-glutamine dans votre truc. Ça doit être conservé au frigo. Donc, maintenant, je les prends tous les deux ensemble. Et franchement, vu que je me fais juste des shots, je mange pas, je bois pas, je fais juste des shots de kéfir. Donc ça me dure à peu près 2 semaines. Donc voilà, et j'ai pris celui-là parce que j'aime bien Lactel. Franchement, Lactel, j'ai grandi avec Lactel, avec Nido et Lactel. Si, if you know, you know. Tout simplement. Je vous ai promis en fait tout ce qui est budget. Donc c'est ça qu'on va faire littéralement ensemble pendant qu'on va manger. J'ai pris chez McDo, ça s'appelle le Big Arch chez Nouveau. Le McDo doit travailler, c'est quand ses frites sont froides. On a chacun des objectifs financiers ou pas. Et moi en fait cette année, j'ai des financial goals. Et je me challenge beaucoup. Et du coup, je suis allée sur YouTube parce que j'étais à la recherche de trouver sur YouTube un Excel. Et cette fille, au fait, elle a littéralement montré comment faire l'Excel. Et son Excel était très cute. Et j'étais genre, est-ce que je peux passer 45 minutes à faire cet Excel? Oh. Et j'ai payé 5 €. Parce qu'il y avait moins 30%. So I was like, 5 €, ça fait annuel. Il y a par mois et annuel. En fait. Et j'étais du genre, je suis quelqu'un en fait quand j'achète Apple Pay ou peu importe, je prends jamais les tickets. Et je me suis dit, je vais prendre les tickets pour actuellement voir combien j'ai dépensé. Et comme ça, je peux juste le noter et voir déjà combien dépensé le McDo. Alors, je vais vous mettre le lien et je vous mettrai en fait en gros la vidéo pour vous montrer comment ça fait son Excel. Parce que j'ai déjà rempli mon Excel et I'm a private person. Donc, sur un Excel parce que franchement, ça change tout. Donc, je vous mets la vidéo de la fille, si vous souhaitez, vous pouvez le faire. Elle fait un tuto exactement où vous pouvez tout simplement investir et payer 5 € pour ça. Là, c'est déjà bien parce que je suis à 178. Donc, ça va définir en fait les budgets pour les 2 cadeaux qu'il me restent. On part sur du moins cher. Là. On part... Je vais essayer de ne pas dépasser 40 € pour les 2 cadeaux.
Donc comme ça, c'est bien. Je trouve que c'est un bon budget, franchement. Et encore, je peux m'en sortir avec moi. Et tout. Donc, si vous avez des objectifs de finances, franchement, les filles, je vous conseille d'investir sur un Excel ou d'investir sur un Notion. Il y a plein de templates qui sont totalement gratuits. Et ça vous permettra déjà de faire et voir la réalité en face. Je pense que moi, la première, je ne regarde pas la réalité. Je suis genre, ouais, ça passe, ça passe. Oui, la carte de crédit passe toujours, en fait. La carte passe toujours. Elle fait jamais paiement refusé. Donc, ouais. Donc là, vu que je dois... J'avais déjà mis mes... parce que en dépense ce mois-ci, je voulais investir sur des cheveux et les mettre en bouclé. Parce que vous avez vu comment mes cheveux sont bouclés. En plus, il fait chaud. Like, je veux pas. Je veux pas. Donc, j'avais déjà mis ça. Les cadeaux que je suis en train de faire et j'ai deux événements que j'ai à gérer. Dans un, franchement, je peux me débrouiller et payer moins cher. À part ça, à part ces deux trucs-là, ces événements-là, like, je suis pas dehors. Voilà. Et en plus, ce mois-ci, j'ai pas mal de frais au niveau santé parce que j'ai des objectifs, donc naturopathe et tout ça, c'est des choses, voilà quoi. C'est un budget, donc je préfère investir sur moi qu'investir sur autre chose. Et au niveau shopping, je pense que franchement, on va pas dépasser les 30-40 euros ou voire 50 euros maximum ce mois-ci parce que c'est pour ça qu'il faut investir parce que déjà là, je suis en début du mois, je vois où je suis, je vois qu'est-ce que j'aurai à dépenser et au fait, je peux mettre les dates. C'est vraiment vachement bien, donc je vous mettrai en lien. Et en plus, vous n'avez pas besoin de parler anglais si vous ne parlez pas anglais, mais voilà. Et je vous parlais de mon carte de Amazon. Donc j'ai actuellement... J'ai pas beaucoup, d'ailleurs. C'était bizarre, c'était un peu moins cher, c'est parce qu'en fait, il y a des choses qui sont barrées. Donc, il y a plein de petites choses là, girl, c'est pas la peine. On va pas le regarder. Donc, pour mon sac Longchamp, je veux, donc vous savez, les sacs pliables, mais ceux de voyage. Le mien, en fait, il n'a pas de bandoulière. Et j'aimerais, en fait, tout simplement le pliquer et mettre une bandoulière. Donc, j'ai trouvé celle-ci que je vous mets. Il est à 17,50 €. Je trouve que le prix est élevé. But, voilà. Des chaussettes de pilates. Bien sûr, elles sont nudes. J'en ai besoin, j'en ai que 3. J'en ai 3 que je rotate et j'aimerais en avoir plus. Oh d'ailleurs, en fait, je voulais voir comment ça se passe les soldes Gymshark, s'il y a des choses intéressantes ou pas. Après, pour nettoyer mes pinceaux, ça c'est dans ma wishlist depuis. Et ça c'est le Color War que je vous disais, que j'ai pas le bon. Ça c'est celui pour actuellement les cheveux bouclés. Et ça c'est un leave-in. J'ai mis, mais je sais pas si je vais le prendre. Donc comme je vous ai dit, on va partir en vacances et je vais vous montrer comment je fais mon inspo. Comme ça je vois exactement ce que je vais prendre. Ça c'est littéralement ce que je porte à chaque voyage. Un set blanc en lin, all day, every day. Toujours moi. Ça à voir, je pourrais créer quelque chose qui ressemble. Il est pas mal la L'Oréal Harvey, j'aime bien. Oh mes cheveux. Voilà. Oh ça c'est Vanessa. Like, le make-up est bien sûr flawless. Mais le style est un peu plus casual. Donc au fait on va... Il est tellement calme cet automne. Ok. Je crois que là c'est bon. Je suis en train de voir ce que je peux trouver. Franchement ça sera plus pour la nuit. Parce que la journée, oh my god, elle est trop belle là. Oh, ça c'est trop beau, mais j'ai pas de paréo comme ça. À voir, à voir.
C'est Beyoncé ça. Très classe, madame Beyoncé. Très classe. Ouais, ça fait plus Italie. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Ah, c'est Alia. J'adore cette fille. Non. Je trouve que la Grèce, par exemple, c'est très baggy, très chill. C'est pas comme Saint-Tropez ou Italie, quoi. Je trouve que la Grèce, c'est genre blanc-bleu, beige, vert, très vibey, tu vois, genre comme ça. Ça, c'est la Grèce pour moi. En fait, ça, c'est juste la peau, je dirais. Alors, j'ai un pantalon vert qui peut être aussi utilisé là, avec un foulard. J'ai littéralement un truc qui ressemble à ça. J'ai ça. Trouver un maillot comme ça serait super. J'adore les maillots Monday Swimwear Bootleg. Le budget. Pourquoi les gens prennent 10 ans pour répondre? Et ici. Et ici. Ça, je vous ai dit, on s'inspire. On ne va que pour 5 jours. Et pour moi, il y a tout là. C'est parfait. C'est littéralement parfait. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est que il me faut un petit sac beige. Autant j'ai celui-là qui va être plat. Mais en fait, j'aime bien en fait le mini paille comme ça là. Comme celle-ci. Et je crois pas que j'ai ça. So, voilà. Tenue que j'ai trouvée cache le ventre. Je suis très self-conscious. Je trouve que j'ai un très beau corps. Un corps qui me permet de faire du sport et je suis très active et je peux marcher sur thank you. Je suis vraiment grateful et reconnaissante pour ça. Par contre, je vais arrêter le... Cependant, en fait, tous mes petits trucs là, vous pouvez voir, c'est littéralement pour... c'est-à-dire, il y a toujours une grosse chemise, quelque chose pour cacher le ventre parce que je suis très comme ça. Donc, si vous êtes exactement pareil que moi, je pense que ces tenues, vous allez adorer. Autre chose aussi que je voulais en parler. J'ai 30 ans, j'ai remarqué que naviguer au fait, ces 30 ans, c'est vraiment différent. Oui, du coup, je me suis dit, tiens, il fallait que je vous parle de quelque chose. Naviguer ces 30 ans et surtout naviguer l'amitié à partir de quand vous avez 30 ans ou même du moment que vous avez 25 ans. En fait, du moment que vous finissez la fac, je pense que vous pouvez remarquer la différence. Alors, moi, je suis quelqu'un en fait qui n'est pas... C'est-à-dire, j'ai pas un groupe d'amis. C'est-à-dire que... Vous savez, ces genres de groupes d'amis qui ont 5-6 personnes là. Moi, j'ai pas ça. C'est-à-dire, j'ai mes amis. Quand je souhaite faire un dîner, j'invite mes amis. Mais en fait, je suis amie avec chaque personne assez individuellement. Et c'est vrai que c'est vraiment bizarre, surtout quand je pense... par exemple, moi, j'avais pas de demoiselles. J'avais que mes 2 témoins qui étaient mes demoiselles d'honneur. Mais j'avais pas ce huge... voyez de mariage. Après, d'un côté, c'est pas quelque chose que je voulais. Mais j'avais... C'est pas comme si j'avais des gens à demander, tu vois. J'avais pas grand monde à demander pour être genre demoiselle d'honneur et tout ça. Et c'est vrai que plus j'avance au fait et plus j'avance dans ma vie, je me dis j'ai pas si beaucoup d'amis que ça. Donc je trouve que quand tu arrives à un certain âge, surtout à 30 ans ou même un peu avant, dès que tu commences à avoir des événements qui vont te montrer si tu as beaucoup d'amis ou pas, ça commence à faire bizarre et du coup forcément tu réfléchis à tes amitiés. Et moi en fait, l'une des choses que je me suis promise depuis que j'ai passé les 30 ans, c'est de travailler, devenir une meilleure version de moi et d'arrêter mes conneries. Et par ça en fait je veux dire, c'est plus me prendre la tête. Avant j'étais quelqu'un en fait qui va beaucoup me prendre la tête
si telle et telle personne ne me rend pas l'appareil ou si telle et telle chose. Et en fait tout ça j'ai remarqué que c'était pas bien parce que je mettais beaucoup de pression sur une amitié, je mettais beaucoup de pression sur la personne en elle-même. Et c'est vrai que naviguer maintenant mes anciennes amitiés et mes nouvelles amitiés, c'est pas pareil. Par exemple, quelqu'un qui est ami avec moi depuis 2-3 ans n'a pas le même expérience que quelqu'un qui était ami avec moi depuis 10 ans. Parce que la personne qui est amie avec depuis 10 ans me voit peut-être comme cette personne-là déjà, mais surtout comme la personne que j'étais, mais surtout au fait, j'ai tellement changé en fait. Que bref, j'ai tellement changé, c'est-à-dire j'ai changé physiquement, mais j'ai pas changé au fait mes valeurs, mais en fait j'ai arrêté de me prendre la tête et surtout d'arrêter. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas, j'aime la confrontation sur des choses, mais c'est pas sur certains sujets. Donc maintenant en fait c'est quelque chose où j'arrive à instaurer et dire les choses exactement, dire en fait oui ça me plaît pas et tout. Donc petit conseil que j'aurais à te dire, c'est que si tu n'as pas un bande d'amis et tout, et que tu vois tous ces gens en groupe, franchement je te comprends. J'ai eu exactement le même ressenti. Et c'est vrai que par exemple, moi qui est quelqu'un qui s'est marié, comme je t'ai dit, j'avais pas beaucoup de gens et tout, mais maintenant, avec le recul, je suis bien contente que j'avais que mes 2 demoiselles d'honneur, et c'est-à-dire mes témoins. Mais surtout avec du recul, je suis très contente parce que j'apprécie plus ces amitiés-là. Et t'as pas besoin de 10 000 personnes, par contre, t'as besoin d'amitiés qualitatives. Et surtout, n'hésite pas en fait à discuter et à remettre en question les amitiés du moment où tu te sens pas bien. C'est pas parce que vous êtes amis depuis 2 ans ou 10 ans ou 15 ans, que tu veux pas remettre en doute l'amitié ou dire que tu te sens pas bien, bien au contraire. Donc ouais, j'espère que ça a fait un peu sens ce que je viens de dire, mais je vais juste te dire que si tu es quelqu'un qui regarde cette vidéo, tu es un peu introverti, t'as pas 10 000 amis, t'as pas de bande d'amis, tout le monde part en fait en vacances, il part à 10, 12 et toi tu pars avec juste ton mari tout le temps, ou juste ton copain tout le temps, ou juste avec une pote. Franchement, concentre-toi sur le fait que tu es déjà reconnaissante d'avoir une bonne personne et surtout d'avoir le côté qualitatif parce qu'au final c'est ça qui va tout changer. Je suis désolée mais mes cheveux m'énervent. C'est ça qui va tout changer. Donc ouais. L'une des choses que j'adore faire c'est cuisiner. Du coup, là je viens de vous partager, c'est la première fois que je tente de le faire avec la farine d'avoine. J'ai hâte de voir comment il va sortir. Donc yes, voici ma recette de banana bread, version avoine, donc comme ça c'est un peu moins calorique. J'ai pas mis, je vous mettrai le lien, j'utilise toujours Marmiton comme un guide, mais j'aime autant de sucre. Bref, vous pouvez voir les grammes que je mets sur, voilà.